Dans cette nouvelle session, nous allons voir comment est-ce que au sein d'une seule et unique application, on peut retrouver l'ensemble des technologies et des process qui sont présents au sein d'un cluster Dynatrace. Bien évidemment, lorsqu'on parle de process et de technologies, on parle des serveurs web, on parle des serveurs de base de données, on parle des serveurs middleware qui sont installés aussi bien sur des machines physiques, des machines virtuelles, des containers ainsi que des pods. Donc c'est vraiment tel moment qu'une technologie est instrumentée et collectée via Dynatrace, on pourra l'analyser avec l'application technologie and process. Donc on va dans la liste des applications et il nous suffit de rechercher l'application technologie and process. Et à ce niveau, comme la plupart des applications, vous avez toujours le filtre si vous voulez filtrer. Bien évidemment, on a toujours les sous-filtres, le management zone et la plage horaire. Donc, bien évidemment, vous voyez, on a du Node.js, on a du Go, on a du Kubernetes, on a du .NET, on a du Linux, on a du Erlang. Donc, dès le moment qu'une technologie qui est remontée par une machine, container, pod ou autre, elle va être affichée ici et ça permet que vous n'avez pas besoin de savoir est-ce que c'est dans d'un cluster Kubernetes, est-ce que c'est dans tout ce que vous avez à faire, c'est de dire moi je vais, ce qui m'intéresse c'est du Node.js et en ce moment vous cliquez sur Node.js. Une chose aussi très importante, en dessous de chaque élément, on parle de process group. Le process group au sein de Dynatrace, c'est juste pour dire que Dynatrace va prendre des process et lorsqu'il va identifier que sur différents composants, on a le même process. Quand on dit le même process, c'est vraiment la ligne de commande qui lance l'élément est identique en termes de paramétrage dans sa globalité. Dynatrace va les réunir ensemble pour former ce qu'on appelle un process group. Et donc, quand je clique par exemple, on a 17 process group et 988 instances. Ça, c'est ce que je vous expliquais, c'est que sur ces 988, Dynatrace va les réunir ensemble et c'est ça qui vous fait que vous retrouvez avec 17. Donc, et là, du coup, vous avez l'ensemble des applications présentes. Donc, si je clique par exemple sur un des éléments dans le groupe, Dynatrace va me donner des informations. Bien évidemment, vous avez la partie propriété tag qui est très important parce que dans la mesure où on part de la technologie, donc du coup on ne sait même pas où se trouve l'élément. Et donc du coup, propriété taxe prend toute son importance parce que à partir de là, déjà vous voyez, je retrouve déjà un tag qui est placé au niveau de l'élément qui me parle d'une notion de namespace. Donc dès qu'on commence à parler de namespace et de Kubernetes, on comprend déjà que potentiellement ce process group vient d'un cluster Kubernetes. Et puis, bien évidemment, il vous faudra parcourir les différents éléments pour récupérer les versions. Et lorsque vous parcourez les informations, vous retrouvez bien une information Kubernetes cluster est égal à EKS. Et donc, si vous cliquez dessus, on se retrouve bien sur le cluster Kubernetes qu'on verra plus tard. Et donc, c'est comme ça que, sans même savoir où se trouve une ressource, je suis capable de retrouver l'élément en question. Et donc, du coup, désormais, je peux parcourir l'élément. Il y a aussi ce schéma qui est aussi très important parce que, d'un coup d'œil, comment est-ce que vous pouvez le lire? Donc, vous retrouvez déjà une flèche ici. Donc, vous voyez la flèche vient vers notre élément. Donc, déjà, Dynatrace vous dit ce process app.js là, il est appelé par un autre process group. Et donc, c'est comme ça que Dynatrace vous informe que ce process group est fournisseur pour un autre process group. Et donc, du coup, il y a une autre flèche qui, vous voyez, cette fois-ci sort de notre élément, puisque notre élément, c'est celui-là qui est le central. Et donc, du coup, Dynatrace nous informe que ce process group fait en général appel à 6 process group. Et le nombre de ces éléments, comme j'ai dit, ça dépend des sous-filtres que vous avez mis ici. Donc, dans le temps, les éléments peuvent changer. Et donc, du coup, faites attention. Donc, pour résumer, c'est de ce côté, c'est les éléments qui appellent notre process. Et à la fin, c'est les éléments qu'appelle notre process. Donc, il y a toujours ces notions de input, output.
Autre chose, c'est que vous pouvez aussi avoir une vision assez light de l'utilisation CPU, RAM et autres de votre process. Vous commencez déjà à voir la technologie de votre process. Bon, on savait déjà que c'est de Node.js. Et puis, on vous dit, il est porté par un service et il est exécuté sur une machine. Et donc, je peux cliquer sur service pour accéder au service qui porte ce process. Et donc, c'est comme ça que de proche en proche, en connaissant juste la technologie, je peux aller de proche en proche jusqu'à me retrouver à la machine qui porte l'élément. Et c'est ça aussi la force d'Dynatrace, c'est que on peut entrer par différentes portes pour retrouver la ressource. Donc, on n'est pas toujours obligé de partir d'une machine. On peut partir d'un process si on le connaît, on peut partir d'un cluster si on le connaît, ainsi de suite. Et c'est ça qui fait la force de Dynatrace. Donc le fait d'avoir cliqué m'a fait basculer sur la partie service. Si j'essaie de revenir, et donc si je clique donc plutôt désormais sur la partie running on host, et donc du coup j'ai l'information sur le host sur lequel mon process est tourné. Et je peux aussi cliquer sur la partie centrale qui pour avoir plus d'informations, parce que comme vous regardez ici, ça c'est des instantanés en termes d'utilisation. Et donc du coup, quand vous cliquez sur l'élément au centre, vous avez donc maintenant le graphe où vous pouvez voir la partie système, la partie réseau, la partie technologie spécifique métrique et des logs. Si vous avez activé la collecte des logs au sein du cluster. Et c'est comme ça qu'on peut utiliser la technologie and process pour analyser et retrouver des process.